Alors, rebonjour. Donc, on continue avec le Siman Tzadik Dalet. Yoredea Siman Tzadik Dalet, Inchot Basar Bechalav, Din Atochev, Kaf, Chalavit, Begdera, Shel, Basar. Rabotai. Ce qui est important pour nous, c'est surtout le Siv Gimel. Dans ce Siman, on va essayer de voir d'abord dans un premier temps les 5 premiers Seifim, et la fois d'après, on verra les 4 derniers. À chaque fois que on parle dans ce siman, eh bien, il faut prendre en compte 3 choses. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'une louche que l'on a insérée à l'intérieur d'une marmite. Donc, une louche, par exemple, qui est chalavite, à l'intérieur d'une marmite bessari. Que se passe-t-il dans le cas où on a inséré une louche chalavite à l'intérieur d'une marmite bessarite? Quel est le din de la louche? Quel est le din de la marmite? Et quel est le din de l'aliment? Quel est le din de la louche? Quel est le din de la marmite? Et quel est le din de l'aliment? C'est de ça qu'on parle. Pourquoi? Eh bien parce que si la louche est une louche halavite que l'on a insérée à l'intérieur d'une marmite bessarite, donc la louche halavite, elle, et ça dépend également du contenu qu'il y a à l'intérieur de cette marmite bessarite. Si c'est de la viande, si c'est de l'eau, si c'est parvé, donc ça va avoir une influence. Cet acte va avoir une influence à la fois sur la louche, à la fois sur la marmite, et également sur le contenu de cette marmite. Donc, regardez, on va essayer de lire rapidement et de s'attarder sur le séif guillemets. Premier séif. Atochev kav chalavit, begdera shel basar, או להפך, משערים בכל מה שנתחב ממנו בגדרה. On va évaluer la quantité de louche, la mesure de la louche qui est entrée à l'intérieur. On n'a pas tout fait rentrer puisqu'on tient la louche. Donc on n'a pas inséré toute la louche à l'intérieur du contenu de cette marmite bessarite. On a fait rentrer la moitié, 50, les 2 quarts, les 3 quarts, mais il y a une partie qui n'a pas été insérée. Donc, atochev kav chalavit begdera shel basar, או להפך, משערים בכל מה שנתחב ממנו בגדרה. On va évaluer par rapport, on va évaluer dans le contenu de la marmite, est-ce qu'il y a une quantité 60 fois plus grande que la mesure de la louche qui a été insérée à l'intérieur de la marmite? On ne peut pas évaluer plus, puisque ce n'est pas toute la louche qui est rentrée à l'intérieur. Ce n'est que la moitié ou les 3 quarts. Donc, donc en réalité, il n'y a que 3 quarts de louche, on va appeler ça comme ça, 3 quarts de louche halavite qui a été immergée dans un contenu, dans une marmite bessarit, une marmite de viande. Et donc, nous dit le Réma, Imakav ben yomo, dainu sheshinshu bo, bekli rishon. C'est toujours, bien évidemment, dans un kli rishon qui était sur le feu. Meret le'et. Donc, im tachaf, imakav ben yomo, c'est-à-dire que si cette louche a été utilisée dans la même journée pour cette cave, donc Khalavi, a été utilisée dans la même journée dans un kli rishon, dans les mêmes 24 heures, dans une marmite chalavite, et que maintenant, on l'insère dans une marmite bessari. D'accord? Donc, dans ce cas-là, il faudra évaluer par rapport à la quantité de louche, mesurer la quantité de louche qui a été insérée à l'intérieur de cette marmite. ויש מי שאומר שאם הקו של מתכת משערים בכולו, משום דחה מקצתו, קם כולו. Si
La louche étant une louche en métal, eh bien là, hein, il faudra, c'est considéré comme si on avait inséré toute la louche à l'intérieur de la marmite. Pourquoi? Parce qu'il y a une généralité qui dit Ramikzato, Ramkulo. C'est ce qui est un petit peu chaud. Vous voyez, vous avez, admettons que ce soit la louche, et bien même si vous n'avez inséré que 3 quarts, jusque-là, les 3 quarts, mais pas le dernier quart, Ramikzato, Ramkulo. Ramikzato, Ramkulo. Ce qui a été inséré, eh bien, entraîne avec lui la partie qui a été insérée, entraîne avec elle tout le reste, si la louche est en métal. Donc, c'est considéré comme si on avait inséré toute la louche chalavite à l'intérieur de cette marmite Bessal. ויש מי שאומר שאם הקו של מתכת, משערים בכולו, משום דחה מקצתו חם כולו. וסברה ראשונה היא קו וכן נוהגים. La première, donc il y a une marloquette entre le stam et Yesh Mishomer. D'après le stam, quand on a inséré que 3 quarts de louche, eh bien, on mesure, est-ce qu'il y a une quantité 60 fois plus grande d'aliments à l'intérieur de cette marmite, de viande, une quantité 60 fois plus grande de viande que cette quantité de louche, d'après la première avis, tandis que d'après le premier avis, il faut mesurer par rapport à toute la louche, et non pas que 3 quarts. Pourquoi? Parce que Chamikzato, Chamkulo. Chamikzato, Chamkulo. Tandis que d'après le premier avis, Chamikzato, Lo Chamkulo. Donc on mesure que par rapport à ce qui a été inséré à l'intérieur de la main. Et le Raman nous dit, Svara Rishona, Ika. C'est comme la première Svara Vechenoagi. Bet. Maintenant, on lit le Bet. Pour arriver au Guimel rapidement. In Tachav. On continue. Im Tachav, Akaf, Bagdera, Shne Peamim. D'accord? Si on a immergé, on a plongé la marmite dans la même marmite à 2 reprises. Donc on plonge la louche, pardon, on a plongé la louche à 2 reprises dans la même marmite. Tachab, Akav Bagdera, Shne Peamim. Velon Oda Bentaim, c'est très important. Et entre la première et la deuxième fois, eh bien, il n'y a pas eu, on ne savait pas que l'on a inséré cette louche à 2 reprises. L'onoda benataim, sarich ben peamim shishi. Étant donné que c'est en une seule fois, mais encore une fois, c'est une louche halavite qu'on a immergée, qu'on a plantée à l'intérieur d'une marmite bessarite. On l'a fait 2 fois, une fois, 2 fois. Je dis le Marana Shulchan Aruch, il faudra 2 fois une quantité 60 fois plus grande d'aliments que la louche. Pourquoi? Parce que Kama Bati, la première fois, c'est ce que nous dit, je crois, voilà, d'accord? Kama Bati, la première fois on a immergé, on l'a ressorti, donc il faut une première fois une quantité 60 fois plus grande, Bitul Beshishi, et la deuxième fois quand on immerge la louche de nouveau, il faut encore une fois Bitul Beshishi. Donc 2 fois Bitul Beshishi. Sarir Bet Peamim Shishi. Et les Shomrim des Sagibipa Machat Shishim, Kanoagib, nous dit le Réma, il y a un avis qui dit qu'on peut se suffire d'une seule fois Shishi. Voilà pour l'instant les 2 premiers séifs. Maintenant, séif Gimel qui est le séif essentiel ici. Im Yeshishim Levatel Akaf nous dit donc
le Maran HaShulchan Aruch, si quand j'ai immergé, j'ai inséré la louche à l'intérieur de cette marmite, j'ai une quantité 60 fois plus grande que la louche elle-même, afin d'annuler la louche, j'ai donc une quantité de nourriture 60 fois plus grande que la louche elle-même, eh bien, je peux annuler la louche. Shishim bagdera. Si j'ai une quantité 60 fois plus grande de nourriture que la louche elle-même, levatel akaf, agdera ve'atavshi mutari. La marmite et l'aliment qui est à l'intérieur, le contenant et le contenu, tous les deux sont autorisés. Aval hakaf, on a dit toujours, il faut la louche, la marmite et la nourriture. Le contenant. Le contenant. Donc, la marmite et la nourriture, eux sont, si on a une quantité de nourriture 60 fois plus grande, eh bien, la nourriture et la marmite sont autorisées grâce à cette quantité 60 fois plus grande de nourriture qui a annulé le goût absorbé par la louche. Mais la louche elle-même, aval hakaf, assour, ben imbassar, ben imchala. La louche elle-même sera interdite à l'utilisation tant qu'elle n'aura pas été cachérisée. On ne pourra l'utiliser ni avec de la viande, ni avec du lait. Pourquoi? Et donc c'est ça qui se rattache au siman précédent. Les filles shehi beloa mi basar bechalav. C'est le Shulchan Aruch Leshitato. C'est la suite logique du Shulchan Aruch. Pourquoi? Eh bien parce que cette louche a absorbé à la fois du lait et à la fois de la viande. Et là, rajoute Maran HaShulchan Aruch, Ve'afilu bediavad oseri. Et même bediavad, c'est interdit. Même bediavad oseret, im chazru tachvua ben bebasar ben chalav, kol zman shehi bat yoma. C'est-à-dire que même si maintenant, une fois qu'on l'a trempé, on l'a plongé à l'intérieur de cette marmite, on la plonge encore dans une autre marmite, eh bien, ben bebasar ben bechalav, on les plongeait dans une autre marmite de lait, dans une autre marmite de viande, étant donné que cette louche a absorbé à la fois du lait et de la viande, eh bien, même Bediavad, elle est interdite. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Kolzman shi batioma, tant qu'elle est batioma, elle est interdite à l'utilisation. Attention, on a dit que là, la marmite et la nourriture sont cachées parce qu'il y a une quantité 60 fois plus grande dans l'aliment, dans le contenu de la marmite. Il y a une quantité 60 fois plus grande qui vient annuler le goût absorbé par la louche. Donc, la marmite et la nourriture sont autorisées. Mais la louche, c'est le troisième élément de ce problème, la louche, elle, est interdite parce qu'elle a absorbé à la fois du lait, à la fois de la viande, et donc même bédiaval, même après coup, si on la replonge de nouveau dans une autre marmite, eh bien, étant donné qu'elle a été utilisée dans la même journée, elle sera interdite, sera interdit de la réutiliser. Tout ça dans le cas où il y a un 60e. Et nous dit Maran, Ve'im en shishim, alors là, hakol asur. Et si il n'y a pas dans la nourriture qui a été cuite dans cette marmite une quantité 60 fois plus grande que la marmite et que la louche,
eh bien là, tout est interdit. La marmite, la louche et la nourriture. Les trois. Akol asou, be'anaa, afilu hagdera. Même la gdera est interdite. Ach, mutar la tête et tocha, perot otsonen, kevan she'eno nehene miguf haïsur. Mais cette marmite, c'est vrai qu'elle est interdite. Mais dans quel cas est-elle interdite? Si on veut faire cuire à l'intérieur quelque chose. Alors là, oui, ça sera interdit. Mais si on veut se servir de cette marmite à froid, eh bien là, on pourra. Ce que nous dit Maran HaShulchan Aruch, Akol asur be'anaa afilu hagdera, aval, mutar latet letocha, perot, otsonen, kevan she'eno nehene miguf haïsur. Parce qu'il ne tire pas véritablement profit de la marmite elle-même. D'accord? Parce qu'elle est, la marmite elle-même, elle n'est pas vraiment, quand on l'utilise à froid, eh bien, il n'y a pas vraiment de problème de l'utiliser à froid. D'accord? Voilà. Un petit peu plus sombre. Voilà. Ah, on va la mettre, on va la mettre comme ça. Hein? Si on voit mieux, mais voilà, peut-être comme ça, on voit. Voilà, voilà. Alors, d'accord? Alors, 30 secondes. Ah, c'est bon, vous me suivez? Super. Donc, Ramotai. Voilà. Maintenant, c'est Yvdal. Alors, on va peut-être juste, euh, voilà. Donc, on reprend juste ça. Voilà, voilà. Ça, il faut, oui, ça c'est important. C'est ramené dans le TAS. Juste deux petits points importants. D'accord? Voilà, voilà, voilà. Voilà. Donc, on a dit au début du séif, donc de ce séif guillemets, אם יש 60 לבטל הכף, הגדרה והתבשיל מותרים, אבל הכף אסור, בין אם בשר בין אם חלב, לפי שהיא בלועה מבשר בחלב. C'est un petit peu ce qu'on avait vu dans le simam précédent, à la fin du Seif Aleph, d'après le Shulchan Aruch. Asura ben bebasar ben bechalab. Pourquoi? Parce elle a absorbé du basar et du chalab. ואפילו בדיעבד אוסרת, אם חזר ותחבו בין בבשר בין בחלב, כל זמן שהיא בת יומה. Même bediavad, elle est interdite, même si on l'a replongée dans une autre marmite. D'accord? ואפילו בדיעבד אוסרת, אם חזר ותחבו אותה, בין בבשר בין בחלב, כל הזמן שהיא בת יומה. Tant que elle a servi durant même 24 heures, elle est interdite. Maintenant, a priori, qu'est-ce qu'on pourrait dire? A priori, s'il y avait une quantité 60 fois plus grande dans la marmite de viande, eh bien, qu'est-ce qu'on aurait pu dire? Que c'est Batel, et c'est comme si on lui avait fait la gala à cette louche. Eh bien, non.
Afal pi shaya betavshil habasar, regardez le tas Siv Katan Gimel, Afal pi shaya betavshil habasar shishim neged hakaf, en omrim שיהיה נחשב כהגעלה ותהיה הכף מותרת לבשר. וכיוון שיש כמה תנאים על מנת שתועיל ההגעלה, ועלול הדבר לבוא לידי טעות, שיתירו גם באופן שלא נתקיימו תנאי ההגעלה, לכן אין להתיר כלל. Regardez, dans le Taz, Siv Katan, pardon, Siv Katan Gimel, vous voyez, Taz, Siv Katan Gimel, אבל הכף אסור, ולא אמרינן דמה שנתחב כבר avec הגעלה. avec הגעלה, כי אז בהגעות שערי דורה, והגעלה צריכה רותחין שמעלה רתיחה, ולעניין איסור, עושה רק אם היד סולדת בו. ועוד, דעתי למטעה. Les gens vont venir à s'embrouiller, et donc c'est pour cela qu'on ne peut pas autoriser. Voilà. יפה. אבל אם אינו בת יומה בשעת התחיבה השנייה, הכל מותר דני סני ולמי כל הקומה, שאתה נותן טעם נפגם, הוא מותר. אבל ודאי לכתחילה אסור לתוך בו, לא בשאר דברים, לא אינו בן יומו, כיוון נעשה נבלה מתחילה. יפה. טוב. Oui. Alors, juste une chose, on a dit, יפה, יפה מאוד. יפה. Regardez maintenant, Ramotai, Siv Katan Dalen. On passe au Siv Katan Dalen, et après le He, et on a terminé. On va essayer de faire assez vite, mais voilà. On a Baruch Hashem, c'est assez clair. Il n'y a pas besoin, il y a, voilà, il y a un petit peu de... voilà, tout ça c'est... Si vous voulez, on peut lire le Baeretev, Siv Katan, on peut lire Baeretev, Siv Katan. Voilà, Dalet, ça c'est bon. Siv Katan Vav. Baeretev, Siv Katan Vav. Hakaf, d'accord? On a dit, אם יש 60 לבטל הכף, נוסיף ג' שולחן ערוך, אם יש 60 לבטל הכף, הגדרה והתבשיל מותרים, אבל הכף אסור, בין עם בשר בין עם חלב, לפי שהיא בלועה מבשר בחלב. בערב סעיף קטן ו', הכף כתב התז, ולא אמרינן, ce qu'on vient de lire, דמה שנתחם כבר avec הגעלה, משום דהגעלה צריכה רותחין, שמעלה רתיחה, לעניין איסור, עושה רק אם היד סולדת בו. והשח כתב, לדעת הרב בסימן צדיק הסיב ג' le רמה, לא היה בגדרה אלא מים, או שאר דברים אם היה הגדרה בת יומה, ונבלה מתחילה על ידי גוף הבשר, הכף אסור, ואחי קיימלן, ואסור הכף להשתמש בו בין עם בשר, בין עם חלב או שאר דברים, והכף נעשה נבלה. והיה לקמן סימן צדיק ח' יפה. יפה. Bref, ce qu'on a lu, donc voilà, on a vu dans le Taz, on a vu dans le Shach. אפילו לא היה בהגדרה אלא מים או שאר דברים. אם היה הגדרה בת יומה ונבלה מתחילה על ידי גוף הבשר,
Akaf assour. Yafé, Siv Dalet. Voilà, comme ça on essaye de terminer. Im en akaf ben yomo, agdera ve'atavshil mutarim, ve'akaf assour lechatchila. Là, d'un seul coup, Mara nous fait rentrer le mot lechatchila. Ben im basar, ben im chalav. ומכל מקום, בדיעבד, אינה אוסרת, כיוון שלא הייתה בת יומה. Une louche qui n'est pas bat yoma, que l'on n'a pas utilisé le même jour. D'accord? Eh bien, dans ce cas-là, Rabotai, on pense toujours aux trois facteurs. La louche, la marmite et le plat, la nourriture. Donc, im en akav bat yoma, hagdera ve'atavshil, mutarim. La louche qu'on a plantée à l'intérieur de ce plat n'était pas bat yoma. Elle a absorbé du lait, on l'a trempé dans une marmite de viande. Eh bien, le plat en lui-même et la marmite restent moutards. Mais la louche, à caf, à son lechatrila. Cette louche, elle est interdite lechatrila, ben im basar, ben im chalav, que ce soit avec de la viande ou que ce soit avec du lait, elle est interdite. Pourquoi on va le voir? On va le voir tout de suite dans le char siv katan yud gimel, והקו אסור לכתחילה בין עם בשר בין עם חלב, כיוון שהוא בלוע מבשר בחלב, מבשר ומחלב, אבל עם שאר דברים מותר כדי להיעל, סימן צדיק ג' סיב קטן ג'. Mais donc cette louche, je n'aurai pas le droit de l'utiliser avec du lait ou avec de la viande, mais encore une fois, comme nous l'a dit le char dans le siman précédent, j'aurai le droit de l'utiliser avec des légumes. Exactement comme on l'a dit dans le siman précédent, on a cité 3 cas de figure. On a dit, si durant les mêmes 24 heures, on a utilisé la marmite pour de la viande et après pour du lait, t'arrêtes. Si on a utilisé la marmite pour du lait et après pour des légumes, pour du lait après pour des légumes, eh bien, c'est moutarde. Mais d'après le char, on a dit que même si on a utilisé la marmite pour de la viande et après pour des légumes, eh bien, on pourrait l'utiliser également pour du lait. Pourquoi? Parce que les légumes ont cachérisé la marmite de viande pour qu'on puisse la transformer en marmite de lait. Et donc, ce que nous dit ici le char, quand le Shulchan Aruch nous dit Imen akav bat yoma, agdera vatavshil mutarim, on a trempé cette louche à la fois dans une marmite de viande et à la fois dans une marmite de lait, l'un derrière l'autre, dans les mêmes 24 heures. Agdera vatavshil mutarim, ve'akav façon lechatchila, la louche elle est interdite pour le lait ou pour la viande, mais pas pour les autres légumes parvés, que nous dit le char. Avalushar dvarim, mutar kedelel, siman tzadik gimel, siv katan, gimel, ce qu'on a lu dans le char, tzadik gimel, siv katan, gimel, rappelez-vous, siv katan gimel, aval agdera sur les vachel ba, lo basa velo chalav, je reviens, siman tzadik gimel, siv katan gimel dans le char, les fiches יבלעו משניהם, וכך אסור לבשל בבשר לכתחילה, אפילו אחר מעת לעת, מבישול זה כמו שאסור לבשל חלב, לכתחילה בגדרה של בשר אחר מעת לעת. מי הוא אם בישל בבשר תוך מעת לעת לבישול בחלב, שיטא דתבשיל אסור. אבל אם בישל בחלב, שיטא דמותר בדיעבד. Et là maintenant c'est
la phrase très très importante, Aval sh'ar devarim she'enad lo basar ve'lo chalav kigon yerakot ve'dagim kehagavna mutar לבשל בה אפילו לכתחילה. ולקמן סימן צדיק ד' סעיף ה' כתב הרב דנוהגים לאסור הכלי שאינו בן יומו אפילו לשאר דברים. On va voir maintenant dans le Réma. Mais d'après Maran HaShulchan Aruch, eh bien il n'y a aucun problème. On aura le droit, c'est ce que nous dit le Shach dans le Siman Tzadik Gimel, Seif Gimel, on aura le droit de faire cuire des choses parvées. Voilà, voilà. Donc, d'accord, il a fait. Et on a aussi le coup d'autre à KSF. Il a fait. Il a fait. D'accord. Mais donc, nous dit le Réma, nous dit pardon le Char, d'après le Réma, eh bien ça, c'est impossible. Le Kaman Siman Tzadik Daled, s'il fait Katav Arav, les Nohagim, les Sorakli, chez Noben Yomo, afinu les Char Dvarim, afinu Beshinitra Borak, Kaf Ben Yomo. Im Ken Kol Sheken Kan, Bashel Bobasar Mamash. Il a fait. Alors regardez ce que nous dit maintenant le Réma dans le Seif Hei. On lit rapidement, comme ça on termine avec ça. Seif Hei, on l'avait lu tout à l'heure. Im Bishlu Maim Bigdera Chadasha, ותחבו בה כף חלבית, ואחר כך חזרו בישלו במים פעם אחרת, ותחבו בה כף בשרית, ושתי הכפות היו בני יומן, ובשום אחד מהפעמים לא היו במים 60, אסור להשתמש בגדרה, לא בשר ולא חלב, ועל שאר דברים מותר לבשל. מאחר שהייתה חדשה, שלא בישלו בה מעולם. Donc dans cette marmite, je pourrais, faire cuire d'autres choses qui sont parvées. d'accord? בשום אחד מהפעמים, לא היו במים 60, אסור להשתמש בגדרה, לא בשר ולא חלב, אבל שאר דברים מותר לבשל. Donc, מאחר שהייתה חדשה שלא בישלו בה מעולם. Donc cette marmite dans laquelle on a inséré à la fois une louche chalavite et une louche bessarite, eh bien qu'on n'ait pas le droit de faire cuire dans cette marmite dans laquelle on a plongé des louches, une fois une louche chalavite, une fois une louche bessarite, on ne pourra plus faire cuire à l'intérieur de la nourriture, ni bessarite ni chalavite, mais on pourra faire cuire à l'intérieur de cette marmite de la nourriture par ce que nous dit ici Maran HaShulchan Aruch, אסור להשתמש בגדרה לא בשר ולא חלב, אבל שאר דברים מותר לבשל, מאחר שהייתה חדשה שלא בישלו בה מעולם. Donc on a le droit de se servir de cette marmite pour quelque chose de parmi. Nous dit le Réma, mihu, imavaru bishel babasar ou chalav, mutar, bediavad, si on a quand même fait cuire à l'intérieur de cette marmite de la viande ou du lait, eh bien c'est quand même mutar. Pourquoi? D'ave noten ta'am, bar noten ta'am. Parce que c'est le goût du goût. Et continue le Réma en disant, Derash ishnu bayirakot, o maï, etachavu ba kaf bat yoma, d'agdera ena bat yoma ou lehefer. Donc, une marmite
d'accord? Une marmite dans laquelle on a fait cuire des légumes ou de l'eau, donc quelque chose de parvé, et on a plongé à l'intérieur de cette marmite une cuillère bat yoma, une cuillère qui est bat yoma, c'est-à-dire qu'on a utilisé le même jour pour de la viande ou pour du lait. Vagdera et na bat yoma. Et la marmite, elle, n'est pas chalavit ou bessarit. או להפך, או שיש במאכל 60, הכל שרי, ונוהגים להחמיר לאכול המאכל כמן הכלי שהוא בן יומו, ולאסור הכלי שאינו בן יומו, ואינו אלא חומרא בעלמא, כי מדינה הכל שרי. Le Réma nous dit, je préfère, pour ne pas m'embrouiller, quelque chose de parvé qui a été cuit dans une marmite halavite ou dans une marmite bessarite, je préfère, c'est ça qu'on parle, dans une marmite bessarite, mais j'ai fait cuire quelque chose de parvé, de l'eau, des yéracotes, mais c'est dans une marmite halavite ou bien bessarite. Oshiyesh b'ma'achal shishim, akol shari, tout est moutard. Seulement, noagin lachmir, le'echol ha'ma'achal, kemin hakli shehu ben yomu. On a l'habitude de consommer ces légumes, les légumes qui sont parvés, avec des aliments de la même famille de la marmite. Donc, si on a fait cuire des légumes dans une marmite de viande, je mangerai ces légumes avec de la viande. Et si on a fait cuire des légumes dans une marmite de lait, eh bien, je mangerai ces légumes avec des aliments de lait et non pas le contraire. Ça, c'est ce que nous dit le Réma. Pourquoi? D'accord? Ce qu'il nous dit. כמין הכלי שהוא בן יומו. כמין הכלי שהוא בן יומו. ולאסור הכלי שאינו בן יומו. ואינו אלא חומרא בעלמא, כי מדינה הכל שם. Ce n'est qu'une khumra pour ne pas qu'on s'embrouille. En réalité, d'après l'essentiel du dit, tout est autorisé. Mais ça, c'est d'après le Réma. Mais d'après Rabotai, d'après le char, comme on l'a vu, et c'est comme ça qu'est possède le Rav Ovadia Yosef, eh bien, on aura le droit de manger des légumes qui ont été cuits dans une marmite de viande, même si elle a servi le même jour. Le même jour, on a fait de la viande. Attention, on a bien nettoyé la viande, on a bien nettoyé la marmite de viande. Elle est nickel chrome. Et après l'avoir bien nettoyée, on fait cuire à l'intérieur des légumes. Eh bien, ces légumes qui ont cuit dans une marmite de viande, on pourra les consommer avec du lait. Alors que d'après le Réma, non, c'est impossible de consommer quelque chose pareil. Alors, je vous résume en 2 mots. Je vous résume ici en 2 mots. Voilà, voilà. Voilà. מתבשל כגון, כאשר מתבשל דבר פרווה בכלי בשרי בן יומו, ונתרבה בו כף חלבית שאינה בת יומה, ושניהם נקיים משאריות בשר, חלב. בעיקר הדין כל הכלים מותרים, ואת התבשיל יש לאכול רק עם בשר ולא עם חלב. Donc, ce qu'on a dit, d'après le Réma, vous faites cuire des légumes parvés dans une marmite de viande,
eh bien, vous ne pourrez consommer ces légumes parvés qu'avec de la viande. Et vice-versa. Faites cuire des chalotes dans un four de lait. D'après le Réma, vous ne pourrez consommer ces chalotes que durant un repas de lait et non pas durant un repas de viande. D'accord? Ça, c'est le Réma. Et la Shemitza d'Aminag aussi, il faut baser Kama Chumot, et les Faret Seder Chumot et Ta'ama. Vous prenez à Kula Shebae. D'accord? Donc, לכתחילה אין לאכול המאכל אפילו עם בשר, אף על פי שהקנה החלבי לא היה בן יומו. והפוסקים הכירו בחומרה זו, שאם דרכו לאכול אותו מאכל עם בשר וקשה לו להימנע מכך, רשאי להקל, אבל אין להתיר לאכולו עם חלב, זה אסור לכתחילה מעיקר הדין, וזה דווקא בתבשיל, אבל אם בשל מים בלבד, הרי הם נאסרים לגמרי, אפילו לשתותם בפני עצמם. יש להניח את המאכל דווקא בכלי פרווה, או בכלי בשרי, דהיינו כמן הכלי הבן יומו, ולא יניחנו בכלי חלבי. תם חומרה זו, משום שאם יתירו להניחו על כלי חלבי, יתרו לומר שאפילו כששני הכלים בני יומם, הכל מותר. לכן עשו הקר בדבר, וידעו שתם ההיתר הוא מחמת שאחד מהכלים אינו בן יומו. והניחו בכלי חלבי, הכל מותר. Bref, donc voilà. Bidou. Et donc là, en fait, on a fait l'introduction au prochain séif. Au prochain séif. Donc on peut peut-être juste lire le Mechaber, Maran Ashulchan Aruch, et après ça, on termine. Après ça, on termine. Voilà, on n'aura pas le temps de tout lire. Betsalim, Oyerakot, Shebloim Mibasam, ובשלם בגדרה חלבית, אם ידוע כמה בשר בלוע בבצלים ובירקות, אין צריך 60, אלא כנגד הבשר הבלוע. d'accord? זה לא שייך לומר חתיכה נעשית נבלה, הואיל ועדיין כולו היתר, ולכן אין צריך לשער רק נגד מה שבלע. וכל שכן בגדרה של חלב, שבישלו במים תוך מעת לעת, ואחר כך בישלו בבשר, לא אמורים לצריך לשאר נגד כל המים, רק נגד החלב שבלע הגדרה. Bon. On va s'arrêter là, on reprendra le Seivav la semaine prochaine, voilà, pour qu'on puisse arriver à Mitra, parce que il y a plusieurs, dans ceci, il y a plusieurs choses dont il faut parler, voilà. En tout cas, il y a aussi été Rabala, Issou Rabala, des choses très très importantes. En tout cas, voilà, Baruch Hashem, on a bien compris jusqu'au Seivav. La semaine prochaine, il nous manquera 4 Seifim. On les complétera Bezrat Hashem la semaine prochaine. Toda Rabba, d'excellentes nouvelles. Shavua Tov U'Mvorach et à la semaine prochaine Bezrat Hashem. Kol Tov.